l'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, possède une longue histoire et des responsabilités essentielles. Voici le résumé de son récit. En 1957, par arrêté numéro 0037-IGT-LS-57 à Brazzaville, fut créé un établissement appelé OMO, qui signifie Office de la main-d'œuvre. Plus tard, il devient l'Office national de la main-d'œuvre, ONAMO. Et en 1992, par décret numéro 471-PR-MFPT-92, il fut transformé en Office national pour la promotion de l'emploi, en abrégé ONAPE. Cet établissement public, doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique et du dialogue social. Le 14 août 2020, un décret portant réorganisation de l'ONAPE est signé. Désormais, l'ONAPE, qui joue un rôle crucial dans la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage au Tchad, dispose d'un monopole de placement sur l'ensemble du territoire national à travers ses bureaux situés à N'Djamena et dans les provinces. En plus de l'intermédiation, qui est un emploi salarié, l'ONAPE développe 3 programmes socio-économiques: l'auto-emploi, le programme de crédit agricole, le programme d'appui aux diplômés sans expérience. Désormais, l'ONAPE joue un rôle crucial dans la promotion de l'emploi et de la lutte contre le chômage au Tchad. Il a pour mission d'éveiller, contrôler, promouvoir et accompagner tout ce qui se rapporte à l'emploi. Dans le cadre de sa mission régalienne, qui consiste à lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, travaille sans cesse pour améliorer les perspectives d'emploi au Tchad en mettant l'accent sur la formation, l'orientation professionnelle et l'entrepreneuriat. Depuis sa nomination par décret numéro 0032 du 24 janvier 2024, le nouveau directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Nassouraddine Abakar Kessou, un homme passionné par sa mission de promouvoir l'emploi et de lutter contre le chômage dans tout le pays, accompagnant de ses collaborateurs techniciens, dont les chefs de division et programmes de l'Office. Nassouraddine Abakar Kessou se rend dans les bureaux provinciaux du sud du Tchad. À ses côtés se joint le président du CNGT, Abakar Dangaya. Pendant son séjour, il rencontre des chefs des cantons, des organisations des couches vulnérables, dont les jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Il faut que l'ONAPE essaie de voir seulement sur les statuts. C'est le règlement intérieur d'ailleurs pour voir qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Pardon, parce que maintenant, on les gens dans le travail par famille, on donne des par relation politique, on donne tout la part de relation. Ça, on dit que partie de la généralité des entités. Merci pour votre considération. L'objectif est d'observer et de concrétiser les actions de l'ONAPE dans les provinces suivantes: Sar, Komra, Doba, Mundu, Pala, Lai et Bongor. En cours de route, les premières valises ont été déposées à Sar. Avant de commencer toute activité, le directeur a rendu visite au premier magistrat de la région pour lui présenter ses civilités. La rencontre s'est tenue dans une ambiance conviviale avec le gouverneur. Pour cette occasion, la cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la mairie de Sar. Nous nous sommes déplacés ici pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, celle de promouvoir l'emploi et assurer l'insertion professionnelle sur l'étendue du territoire national. Mon équipe et moi, nous nous sommes désignés comme objectif d'échanger avec les associations des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap sur les éventuelles possibilités d'accompagnement
à travers nos différents programmes, d'échanger avec les chefferies traditionnelles sur les programmes Crédit Agricole, d'échanger avec les autorités de la dite localité sur la bonne marche de nos programmes et procéder à l'insertion des jeunes à travers l'auto-emploi et les stages pré-emploi. L'engouement s'est lu sur les lèvres de tous et le gouverneur, un bon papa de la région, n'a pas laissé ses enfants sans orientation. L'Office national pour la promotion de l'emploi met un accent particulier sur l'appui financier en faveur des couches vulnérables dont font partie les femmes et les jeunes afin de favoriser leur insertion socio-économique. C'est dans cette optique qu'un chèque d'un montant de 80 millions de francs CFA sera alloué pour soutenir les projets relatifs aux activités génératrices de revenus portés uniquement par les femmes. Suite à la remise du chèque, un dialogue a été ouvert avec des organisations représentant les couches vulnérables. En effet, le directeur qui a fait un long voyage souhaite se familiariser avec les réalités propres à chaque région. Le gouvernement cherche à autonomiser les personnes handicapées. Si aujourd'hui les personnes handicapées arrivent à avoir une formation et outils, j'espère qu'ils pourront être autonomes et se prendre en charge. Et ici, dans la ville de Sarre, les personnes handicapées ne sont pas formées. J'aimerais tout d'abord vous remercier. Je remercie tous les membres qui ont effectué ces déplacements depuis N'Djamena pour venir à Sarre et rencontrer les jeunes. Surtout, les jeunes, nous sommes vraiment les vulnérables. Vous avez aussi compris le terme. Et les personnes vivant avec un handicap. Je remercie aussi l'ONAP d'exercer sur ces activités pour changer le Tchad et avoir la ville verte, comme on l'appelle, une ville qui est vraiment verte de l'entrée jusqu'au dernier coin de la ville. Sensibilisation des autorités traditionnelles sur le programme Crédit Agricole, remise des chèques aux promoteurs de l'auto-emploi, financement de 200 femmes pour le développement d'activités génératrices de revenus, rencontre d'échanges avec les organisateurs des couches vulnérables, jeunes, femmes et personnes vivant avec un handicap. L'ONAP finance les projets, que ce soit de nos mamans, que ce soit de nos jeunes promoteurs de projets, à 0% d'intérêt. C'est ce qui veut dire que nous devrions faire un effort pour restituer ce qui nous a été donné. Et en restituant ce qui nous a été donné, on serait en train d'ouvrir les portes également à d'autres personnes, éventuellement qui auront besoin de la même chose. Réaliser le projet pour lequel on a demandé d'être accompagné. Et en réalisant ce projet, on ouvrirait également les possibilités ou d'opportunités pour recruter ou soit faire travailler également d'autres personnes à nos côtés. Et c'est cela qui va donc être le motif ou soit la motivation qui permettra à l'ONAP de dire qu'aujourd'hui on a financé 200 femmes, aujourd'hui on a financé 14 jeunes, mais pourquoi pas faire le double ou le triple de ce nombre? Et tout cela dépendra de vous, chers amis. Il est important de noter que le directeur Nassoradine Abakar Kessou est jeune et ne peut rester insensible aux appels de ce jeune. Vous parlez de l'appel pour financer le projet. Et si vous achetez des sacs à 15 000 et ça remonte à 30 000, c'est ce qui veut dire que c'est productif. Essayez de monter votre projet et de poser auprès du bureau. Il va envoyer à la direction et on va se mettre ça au comité. Au fil des débats, il apparaît clairement que les jeunes sont confrontés à des problèmes considérables qui sont presque identiques partout, notamment le sous-emploi. Le directeur de l'ONAP, attentif à ces problèmes, s'engage à apporter avec son équipe une réponse adaptée à leurs préoccupations dans les plus brefs délais. Chers frères, soyez conscients. Soyez conscients, l'avenir vous appartient.
La question de, comme je viens de le dire, la question de l'emploi, ce n'est pas un sujet qui se traite à un laps de temps très limité. C'est un sujet, si on veut ou pas, on va vivre avec quotidiennement. Mais comment les contrecarrer temporairement, comment les maîtriser, c'est ça la vraie question. Et là, nous avons des mécanismes adéquats, très efficaces. On vous demande d'être conscient, organisez-vous. Pourquoi pas même en créant des organisations des jeunes promoteurs de l'ONAP. Comme on vient d'être informé à Mandou, des jeunes qui ont créé vraiment cette organisation qui rembourse à temps en respectant les échéances. C'est pourquoi on a bien voulu augmenter le nombre de promoteurs, mais aussi l'enveloppe dédiée à la province. Sont plus enchantés les bénéficiaires qui ont bien voulu partager leur joie avec nous. Étant aussi, c'est-à-dire un informaticien de formation, raison pour laquelle j'ai mis cette entreprise sur pied. Et pendant Covid-19, 2019, je suis arrivé à Doba et j'ai compris que le terrain vierge, surtout dans le domaine de l'ingénierie en informatique. Bon, raison pour laquelle je dis, mais ça c'est une opportunité à saisir. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire à faire mes études de faisabilité. Je fais le tour de la ville, j'ai compris qu'il n'y a pas de structure informatique adéquate. Pour dire même, c'est-à-dire telles que les cybercafés, connexion Internet. Donc cela m'a surpris, j'ai dit, ça c'est une opportunité que je dois saisir. J'avais écrit ce projet-là, cela presque 2 ans, et que Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, je suis promoteur. Donc je remercie d'abord l'État, je remercie aussi ceux qui sont en charge pour l'emploi des jeunes dans ce domaine. Raison pour laquelle je suis vraiment content et ravi d'exprimer mes sentiments à travers ce financement que je viens de recevoir. Pour la première fois, c'était le technicien là qui passait à la radio pour parler de l'ONAP. Ils disent venez au niveau de l'ONAP pour déposer vos dossiers. Donc, quand j'ai entendu cela à la radio, j'étais venu. J'ai fourni mes dossiers rapidement, j'étais allé déposer à l'ONAP. Et quand j'avais déposé à l'ONAP, j'avais déposé pour le stage et pour l'emploi aussi. Donc, heureusement, aujourd'hui, on m'a appelé pour le stage. Je n'espérais pas, je suis allé déposer. Et bon, à un moment donné, ils m'ont appelé pour une formation, excusez-moi, ils m'ont appelé pour une formation en technique de recherche d'emploi. Et c'est pendant cette formation-là que le formateur disait, il faut venir à l'ONAP de temps en temps, déranger les techniciens, leur demander mes dossiers là sont à quel niveau, faire le suivi en quelque sorte. C'est comme ça, je les dérangeais de temps en temps et je m'inscrivais sur leur registre là. C'est comme ça aujourd'hui on m'a appelé. En plus des villes du sud du Tchad, simultanément à la mission du directeur, une seconde équipe de l'ONAPE se rendit à Ati, à Béché, à Mtiman et Mongo. Lors de ces visites, l'équipe a continué à travailler pour améliorer les perspectives d'emploi en mettant l'accent sur la formation, l'orientation professionnelle et l'entrepreneuriat. Dans chaque ville, l'équipe a rencontré des chefs de canton, des organisations des couches vulnérables, dont les jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap. L'objectif était de constater et de matérialiser les actions de l'ONAPE dans ces provinces. Les jeunes de la province de Ouattaï ont élaboré des différents projets et déposé au Bureau pour la promotion de l'emploi d'Abéché pour un éventuel financement. Après l'étude, 18 projets ont été jugés viables et bancables. À cet effet, je suis heureux de vous annoncer qu'un chèque d'une valeur de 40 millions de francs CFA sera remis officiellement tout à l'heure aux bénéficiaires. Ces efforts démontrent l'engagement de l'ONAPE et de son directeur Nosradine Abakar Kessou à lutter contre la pauvreté et le sous-emploi au Tchad.
Il travaille en étroite collaboration avec les organisations et groupements villageois ainsi qu'avec les autorités traditionnelles qui avalisent les promoteurs de crédit. Ceux-là qui ont des alliés, ils se rapprochent également du boulot pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Et comment est-ce qu'on va s'engager sur une nouvelle base? Parce que nous sommes venus, c'est pour que tous les cantons puissent bénéficier de l'accompagnement de l'ONAPE. Voilà l'objet de notre rencontre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait que tel ou tel autre canton n'a pas bénéficié de l'accompagnement de l'ONAPE? Pourquoi ce canton a-t-il été suspendu? Voilà les petites interrogations qui tarotaient l'esprit de la direction et qui a fait aujourd'hui l'objet d'une mission d'échange avec les majestés sans filtre pour pouvoir trouver une solution. D'une région à l'autre, les chefs des cantons s'engagent maintenant à surveiller attentivement les dossiers des crédits agricoles et cherchent à rassurer le directeur en affirmant leur fermeté. Dans mon canton, il y a 13 bénéficiaires. Mais je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 qui tirent toujours au canton en arrière. Et j'avais fait un rapport pour envoyer au niveau de l'ONAPE de l'AI pour qu'une fois s'ils finissent déjà de régulariser leur situation, est-ce qu'il n'y a pas lieu de choisir d'autres personnes à leur place? Parce que ça déterre le plus souvent le compte. Et il faut tout le temps courir derrière eux. Et c'est des petits montants, mais qui n'arrivent pas vraiment à liquider. Et ça tire vraiment le canton en arrière. Et même il y a cela 2 jours, même ce matin, j'ai essayé de les appeler et moi on n'appelle personne de décroche. Alors, les administrés pareil, moi je suis en train de voir que pour cette année, s'ils arrivent à sauver, moi je ferai un rapport pour qu'on les remplace pour l'année prochaine. Pour moi, je trouve qu'il faut vraiment faciliter en disposant de certains fiches qui seraient peut-être propres aussi au canton pour les demandeurs seront nécessairement impliqués d'une manière sincère pour, avec les avaliseurs. Au cas contraire, le cantonnier en question peut tenir ce genre de responsable, ça éviterait vraiment ces sanctions, cette situation que je prends, les sanctions. Je suis prêt parce que le canton a été. Moi, je n'ai pas géré, mais je vous avoue que les conditions que les crédits ont été accordées ne sont pas conformes parce que les vendeurs en viennent juste à la de retour, quoi. Et ça, juste le canton. On les appelle, ils sont tantôt vers Boudou, vers Congo, ici. Donc, cette fois-ci, moi, ce qui me concerne, je voudrais vous prêter main forte lorsque vous allez penser à moi. Je m'assurerai pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vous remercie. تشيل لك شغل كريديت وما تكفى. ليش؟ تدور الكريديت ومط ايدك ليتر وما تكفى ده ما في. نادم الشال الشغل ده يكفيه مثل الدين بس يمشي للقيامة بيهم. لكن المال ده مات موت كل شيء. مكان تجي لي ده إلا تلقى عفنة اللحم. Qui vous plaît. Si vous êtes là, c'est vous qui est accès les personnes de confort. Et ça, les gars, nous ne pouvons pas récupérer l'argent de paix. Donc, identifier les personnes de confort. Et s'il n'y a pas, vous êtes déjà à la responsabilité de faire. Mais lors des accords, soyez présents pour voir est-ce que les membres des personnes qui ont été sélectionnées, c'est eux qui les ont dans la. J'espère que c'est bien ça. Pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il n'y a pas. Essayez de mettre votre autorité et c'est la réponse remplacée par les personnes de l'autre.
Parce que par exemple, on aussi pour faire tout le monde la main et réussir dans l'Europe. On nous a dit c'est une nouvelle vision, on veut creuser une nouvelle base, c'est l'esprit de tout le monde. Dès maintenant, j'espère que vous allez préparer et aussi le chef de niveau sera aussi des gros côtés pour voir les gens. Si c'est des dossiers qui ont été préparés dans le nombre de choses, La nouvelle équipe dirigeante est déterminée à faire de l'emploi de jeunes une priorité. Une chose est claire, c'est que les cultivateurs des régions qui ont remboursé leurs créances sont prioritaires et la moisson s'annonce bonne. Puisque le crédit de cette année a respecté le calendrier des activités paysannes et champêtres, car ne dit-on pas que les bons comptes font des bons amis.